On arrive petit à petit à la fin des waves, il y a toujours la petite pression d'arriver en top 32. C'est surtout en winner, c'est toujours très important d'arriver en winner parce que sinon en loser, autant tu dois battre les gens qui ont pareil, qui sont passés au top 32 loser, et sinon tu dois te prendre les requins qui vont tomber du top 32 winner. En tout cas on va pouvoir partir entre les deux jours, on a du Rondoudou Corinne. Oh c'est dur, hein. C'est dur pour Rondoudou ce genre de match-up. Ah, c'est vrai, on connaît très bien notre fameuse boule rose, notre Pokémon favori. Il me surprend de jour en jour, je t'avoue. Ouais. Et il me surprend ici là, Ikono. Et pour l'instant, il démarre très bien la game, si ce n'est une Corinne qui enchaîne un petit peu les bagarres, qui enchaîne les aériaux. Ça risque d'être un petit peu dur. On a cette portée supplémentaire qu'a Oiseau. Mais faut se méfier tout de même d'un Rondoudou qui dort. Ouais, c'est ça. C'est que Rondoudou, on va pas chercher du set play très constant. On va vraiment essayer de trouver un hit, essayer de capitaliser un max sur les phases d'avantage. Mais pour l'instant, c'est à l'avantage de cette Corinne. Parce que Corinne, c'est du disjoint, c'est une longue épée, c'est vraiment des longues... Oh, attention, parce que Rondoudou, c'est très léger. Il aurait pu mourir sur ce coup si c'était mal BI. Alors les petits... Alors faut savoir que si ton shield se fait... Encore une fois, alors faut savoir que si ton shield se fait toucher 12 fois d'affilée, tu peux roll et tu n'auras pas de herbot. Voilà, c'est une petit truc, je vous donne un petit tips. Si votre shield se fait toucher 12 fois et que vous rollez, et vous êtes safe. Voilà, le admin un petit peu osé de la part de Ouais. Goison, évidemment. Attention avec notre Rondoudou qui peut mettre à mal cette Corinne pour l'instant. C'est un Rondoudou qui se fait malmener, le joueur un petit peu. Ikonoa qui est mal dans sa game vraiment. Tu l'as dit tout à l'heure, c'est vrai que poids léger Rondoudou, grosse puissance de frappe qui est Corinne. Tu peux partir très vite, sachant que Rondoudou est flotti. Évidemment, tu t'envoles tel un avion, tel un Boeing derrière. C'est un Rondoudou qui va tout de même remonter. Attention parce que ça vire au rouge, c'est rouge, c'est rouge. On a une très mauvaise gestion de... Ah voilà, on a vu la même chose qu'avec Adèle. On a vu la même chose. Low hit du projectile du neutral B, et par contre on charge derrière pour pouvoir tuer. C'est vraiment bien vu. Regardez cette petite phase, on est patient, et là d'un coup on se replace, et bam, tout simplement. Et oui, hein, la spécificité de ce neutral B, c'est pouvoir charger deux coups différents. Un projectile où plus t'attends, plus il est gros, plus le hitstun est long. Et en deuxième phase, et la même chose, sauf qu'avec l'espèce de morsure sur sa main. C'est assez spécial quand même comme coup. Si on connaît pas, on peut vite se faire surprendre, comme s'est fait surprendre Ikonoa ici présent. C'était en 3 stocks. Ah ouais, un gros 3 stocks ici. Évidemment, au Rondoudou, ça s'envole très vite. C'est vrai que si Corinne arrive à avoir des grosses ouvertures, ça risque d'être compliqué pour la boule rose. Cependant, la boule rose ici se fera la malle et ce sera une mine qui sera de sortie. Match-up totalement différent. Effectivement. J'allais dire changement de Pokémon, mais bon. Ça y est, mine est un Pokémon. C'est bon. C'est un Pokémon. Ce serait rigolo. Non, bien sûr que non. Je pense que Min a largement de quoi s'en sortir face à Corinne. On a beaucoup plus de distance et surtout qu'on ne peut pas se faire toucher sur ses longs bras. Attention parce que là il va être envoyé en dehors du terrain Ikonoa. Est-ce qu'on va pas réussir à revenir? Oui. Par contre le Dunk Smash va toucher sur le sweet spot, ce qui va permettre de prendre la première stock à l'avantage de Oiseau. Le smash était excellent ici de la part de notre joueur de Corinne Goison pour l'instant qui a ce lead et qui continue à avoir cet ascendant sur notre héroïne au long bras. Attention, 46%, c'est vrai que ça paraît rien, mais quand même tu passes à 61, là ça devient un petit peu tendu, ça devient un petit peu chaud, si ce n'est que là Corinne, mais là Goison il trouve des phases, mais la vache, mais qu'est-ce que c'est que ça là, Mister Bros, c'est quoi ça? C'est Corinne. Quand tu ne connais pas, c'est Corinne. Il arrive à s'en sortir en set play, du coup il se permet de s'amuser. Oh, on attendait le footstool bien sûr, mais ça s'est transformé en fantôme footstool. On essaie de revenir sur le terrain pour cette Corinne, mais ça passe large. Ikonoa qui laisse de l'espace bien sûr pour revenir. En même temps c'est Mimine, on va essayer d'aller chercher les coups, mais de loin, et forcément si on n'arrive à pas avoir les bons timings de ses bras, ça ne passe pas. On arrive à passer à travers ce jeu de rythme, hein. Souvent on dit perso zoner, c'est un perso à jeu de rythme. Attention, on essaye de revenir pour Ikonoa, pour Goison, mais enfin on va tuer après.
On est vraiment pas, enfin, on n'arrive pas à tuer assez rapidement et surtout on n'arrive pas à s'en sortir dans un peu tout, tout simplement. Vraiment Goison qui est au-dessus pour l'instant sur, sur ce set et sur cette game en particulier. C'est ça, on continue un petit peu à subir côté Ikonoa parce que là, 94%, toujours des pourcentages qui montent petit à petit et un Goison qui devient de plus en plus dangereux, voilà. side Et beat là, derrière. Et oui, évidemment, une mini-mine off-stage quand tu n'as rien pour monter, quand tu n'as plus ton saut, c'est fatal. Ici, ce sera un Goison qui va imposer sa loi sur ce BO. Hein? Ah ouais? Ok.